Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Bonsoir, bienvenue à la rencontre du 4 février 2019. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 4 février 2019. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2019. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2019. 4. Approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de janvier 2019. 5.1. Résolution pour déplacer la réunion du 11 mars au 18 mars 2019. 5.2. Acceptation de soumission de la firme GHD pour l'étude géotechnique pour le projet de construction de l'Hôtel de Ville. 5.3. Avis de motion et projet de règlement modifiant le règlement SQ numéro 04-06 concernant les systèmes d'alarme et applicables par la Sûreté du Québec. 5.4. Invitation à la classique de curling de la MRC de Maria-Chapdelaine 2019. 5.5. Résolution pour demander la subvention du programme d'aide à la voirie locale pour le volet d'entretien des routes locales. 5.6. Résolution pour adhérer au comité de discussion sur la sécurité civile du secteur Est. 5.7. Résolution pour demander au C3S de Maria-Chapdelaine d'améliorer les délais d'intervention du service ambulancier sur le territoire de Péribonka. 6. Période de questions. 7. Ajournement de la séance ordinaire du 4 février au 11 février à 18h30. Merci, M. Harvey. Point 1. Acceptation de l'ordre du jour. Une résolution, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour du 4 février 2019. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 2. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2019. Vous l'avez tous lu. Est-ce que vous avez trouvé des anomalies? Sinon... Je propose, monsieur. Merci, M. Dufour. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2019. Proposé ça, M. le maire. Merci, M. Niquette. Approbation des paiements des comptes et des salaires du mois de janvier 2019. M. Dufour. La liste des comptes du mois précédent, 500 $ et plus. L'école Bon Pasteur Saint-Jean-d'Arc, 500. Fondation du Centre Maria Chapdelaine, je pense, 500. DCCOM enregistré, 1287. Foyer culturel de Péribonka, 1750. Association des directeurs ADMQ, 532. Maître Cathy Savard, notaire, 1492. Réseau Biblio, 2155. Fédération québécoise des municipalités, 1080. Jean-Guy Tremblay, 1620. L. Demers et Fils, 1944. Les Pétroles Belles-Îles, 1218. Maltais et Ouellette, 1868. Quincaillerie Mistassini, 532. Nutrinor Énergie, 5350. Synergie Développement, 6978. Ensuite, on tombe Bell Canada, un montant total de 950. Hydro-Québec, 2732. Ministère du Revenu, 10 030. La MRC Maria Chapdelaine, les codes-parts et d'autres choses, l'administration du mois, 23 685. Receveur général du Canada, 3 527, incluant la liste des salaires pour le mois, ce qui totalise un montant de 90 214 et 19 sous. Bon. Et j'en fais une proposition. Vous me permettez, monsieur Dufour? Oui, des questions. On a le chèque de Maltais Ouellette de 1868, là, il a été corrigé par la suite, là, parce que c'est juste 625. Là. Okay. Il y avait deux factures, une qui c'était pas la bonne pièce, puis on les avait rentrées toutes les deux, là, mais ça a été corrigé, mais le chèque va juste être de 625 au lieu de 1800. OK. Monsieur Niquette m'avait posé la même question.
Puis deux choses aussi sur notre budget, pas notre budget, mais nos comptes de dépenses. Il y a 500 $ dans le fond, c'est une pour l'hôpital de ma vie, il y a eu une campagne de financement. Puis il y a aussi 500 $ pour l'école Hélène La Liberté. Là. On avait dit qu'on allait arriver ex aequo avec le village de Saint-Jean-d'Arc, puis c'était 500 $. Monsieur Niquette avait raison. 500 nous, mais Saint-Jean-d'Arc, il donne 1000. Ah, bon, ben on est à 500. C'est bon, merci, M. Dufour. Vous en faites la proposition. S'il n'y a pas d'autres questions, merci, M. Dufour. 5.1, correspondance. Résolution pour déplacer la réunion du 11 mars au 18 mars 2019 de mettre à votre ordre du jour. Les raisons, c'est que notre directeur général doit s'absenter et aussi, il faut avertir d'avance un mois précédemment, c'est ça? Ben, en autant qu'il y a une résolution qui dit qu'on va changer la date là, ou un avis public, mais ça se fait. Là. Excellent. Pas d'objection. Une résolution. Bon ressourcement. Merci, monsieur Niquette. 5.2, acceptation de la soumission de GHD pour l'étude géotechnique de l'Hôtel de Ville. Ça, c'est pour les travaux à l'Hôtel de Ville. C'est pour la compaction du sol pour la nouvelle caserne. C'est ça, M. Hervé? Pour l'Hôtel de Ville, dans le fond, eux autres, ils feront de l'étude là, du type de sol qu'on a avant de faire la construction du bâtiment, pour savoir là, si le sol il peut accueillir un gros bâtiment ou quand on va creuser, si ça prend des types de compaction de sol. Alors, ça prend des études. Les ingénieurs ils ont besoin de ces données-là pour pouvoir faire les lieux de vie. Alors, on va de l'avant là-dedans. Quand on vous dit que les normes, c'est rendu exagéré, ça, c'en est C'est un racket, ça. C'en est une, ça. Et puis, c'est pas la dernière. Il va y en avoir d'autres tantôt. Il va falloir Ça va être, regarder. c'est sur le site ici, là. Non. C'est le site de l'école. Mais ça va être tout excavé, puis ça va être... Ouais. Non, mais Il y a une c'est sûr étude que- là-bas. C'est sûr que c'est cher, mais regardez ce qui est arrivé à l'hôpital à Charlevoix, à Malbaie. Là. Ils ont tout été obligés de refaire la structure. Ils se sont aperçus que le sol n'était pas bon. Après coup, c'est Oui. c'est sûr que ça peut arriver que Mais c'est il y avait pas- un danger que Ouais. l'édifice s'enfonce dans le sol. Mais c'est pas pour un hôpital. Il faut se dire, c'est 7-8 étages un hôpital. Là, on Ouais, parle c'est d'une sûr. Mais structure. on veut quand même pas tout de là. Absolument. Je suis bien d'accord avec vous. Puis aussi, il y a une autre soumission qu'on va avoir aussi. Ça va être aussi pour voir s'il n'y a pas de l'archéologie sur le même terrain. C'est plus pas tard. une autre soumission, c'est qu'on a eu... C'est déjà rentré? Non, mais c'est parce qu'on a eu les nouvelles du comité de la culture, comme quoi que nos travaux qu'on va faire ici, puis à l'école, on est comme sur un site qui est peut-être sensible à des artefacts. Ça fait que quand on va creuser, ben il va falloir avoir un archéologue qui va chapeauter tout ça. Ça fait que, j'espère qu'on n'aura pas de problématique en creusant. Mais le mot péribonca ne veut pas dire cimetière, veut Non, dire rivière creusée dans le sable. Merci. Pour une résolution, C'est s'il le vous ministère de la plaît, Culture, hein, c'est l'affaire qui demande ça. Oui. OK. On va nous en parler demain, j'étais avec eux autres pour Ah. les plans. Ben, on pourra, parce que nous, on trouvait ça curieux, qu'on soit assujetti à ça sur des places qui s'est déjà construites. Ben, on pourrait faire du chantage, dire oui, mais à condition que vous nous aidiez. Débloquer nos... Bonne idée. Que vous nous donniez l'argent. On aime ça, du chantage comme ça. Vous avez fait la résolution, Mme Pro? Oui. Merci. Puis, on n'aurait pas dit le montant. Ben, le montant, c'est... Ben, c'est cher. 23 000. 23 978 oui, C'était qui ça. va être embarqué, qui va être subventionnable, mais le montant est encore exorbitant. 23 000 Vous êtes d'accord, monsieur? Oui, Niquette? d'accord. Pour pas que ça s'effondre. 5.3. Avis de motion et projet de règlement modifiant le règlement de la SQ 04-06 concernant les systèmes d'alarme et applicable par la Sûreté du Québec. Comme toutes les municipalités, la Sûreté du Québec donne un projet de règlement pour le modifier, puis c'est applicable par la Sécurité civile, la Sécurité de Québec, puis on n'était pas tout à fait aux normes ou on n'était pas... Non, avait- ils ont changé des clauses par rapport au nombre de fausses alarmes ou autres, puis ils vont commencer à charger ou donner des amendes quand il y a trop de fausses alarmes. Puis, ça fait qu'ils légifèrent un petit peu plus serré là, au niveau de ça.
Ça veut dire que quand ça va excéder, là, il y a trop de demandes pour des fausses alarmes ou Il va y avoir une modifie, surcharge. dans le fond, l'article, ça dit constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues au présent règlement, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d'une période consécutive de 12 mois pour cause de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou déclenchement inutile. Ça se faisait très bien pour le schéma de couverture de risque d'incendie. Je sais que le centre, le boulevard Warburg, le centre Warburg, il y avait beaucoup d'alarmes, puis ils ont fait ça, puis ça leur réglé un petit peu le problème. Ouais. Ça prendrait une résolution? S'il vous plaît. C'est proposé. Merci, M. Lavoie. 5.4, invitation à la classique de curling de la MRC Maria-Chapdelaine 2019 pour la 4e édition ou 3e édition, je crois. La MRC, avec toutes les villes, font une genre de classique pour aider le financement et aussi pour faire une soirée un peu de réseautage, dans le fond, là, puis la municipalité de Périvonka va être accompagnée. On a 3 parties qui sont déjà cédulées. Mercredi cette semaine, 7h. Samedi, 2 matchs le samedi. C'est très difficile pour nos joueurs, des matchs en ligne. Mais comme c'est au montant de 250 $. Fait que ça prendrait une résolution pour envoyer une équipe. Ce que je peux dire, c'est que l'an passé, on n'a pas gagné, puis l'année d'avant non plus. Je propose que vous y retourniez encore. Merci, M. Je pense que Niquette. vous avez des joueurs dans la salle. On a les deux personnes qui accompagnent ben, ils sont assujettis. C'est nos 2 pionniers qui viennent aux séances. Ils ont des passes droits. Félicitations. Merci beaucoup de nous représenter. 5.5. J'ai-t-il une résolution, monsieur? Oui, c'est beau. La radio, il vous a proposé. Ah oui, c'est vrai. 5.5, résolution pour demander la subvention du programme d'aide à la voirie locale. Volet entretien des routes locales, dossier 2018-92010-02-79003. Pour le montant, ben, c'est des subventions qu'on va avoir. Enfin, c'est En fait, augmenté. ouais, c'est ça. C'est des montants annuels qu'on a pour l'entretien du réseau local. On a été pendant facilement 25 ans avec 66 641, on le sait, parce qu'on le voit passer souvent. Puis là, maintenant, les montants ont été indexés. C'est pas beaucoup plus, mais on a 71 450 aux environs. Puis, dans le fond, la résolution là, c'est pour dire qu'on a fait les travaux selon les modalités du programme, puis qu'on veut avoir les sous maintenant. C'est ça que ça sert à la fédération. FQM, là, cette année, on avait demandé, ben, ça fait 2 ans déjà, puis on avait demandé que ça soit indexé. Nous autres, ça a toujours été 66 000. Pourquoi 66 000? Je ne le sais pas. Pourquoi c'est monté à 71 000? On ne le sait pas, ben, avec l'indexation, mais je veux dire, les montants sont comme forfaitaires, ça va avec une formule scientifique là, pour les dimensions qu'on a. Il y a des restrictions maintenant, là, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces sous-là. Ben, le programme, il avait changé là, une couple d'années. C'est qu'avant, ces sommes-là, on pouvait utiliser les sommes du déneigement. Là, ils l'ont enlevé des catégories de travaux. Ça fait que là, dans le fond, ça prend vraiment des travaux de voirie, là, soit du rechargement, fossé ou asphaltage ou autre, trottoir, éclairage public. C'est tous des travaux qui sont permis, mais pas le déneigeage public, par exemple. Pour nous, il n'y a pas de problème. On a assez de facturation. Pour 2018, on en a fait plusieurs. Oui, pour 2018, sans problème. 2019, ça s'enligne aussi pour facilement dépenser cette subvention selon le critère. Fait que ça prendrait une résolution. J'ai proposé ça. Merci, Mme Proulx. 5.6, résolution pour adhérer au comité de discussion sur la sécurité civile du secteur Est. Le gouvernement, encore dans sa grande sagesse, après nous avoir adhéré aux sécurités incendie et aussi à la loi sur les milieux humides, on vient d'avoir un nouveau règlement sur la sécurité civile. Il donnait 14 000 $ par municipalité, plus 2 000 si on s'annexait ou on s'associait avec d'autres municipalités. C'est ce qu'on a fait. On va avoir 16 500. 16 500, oui. On l'a déjà reçu dans nos cas. On l'a reçu. On a eu une rencontre. Monsieur le directeur, il y a été une rencontre des directeurs généraux. Ils n'ont parlé.
Et nous, 2 jours plus tard, les maires de notre sécurité incendie, secteur ici, le sel, c'est ça, pas le secteur géant, c'est le secteur Saint-Edmond, Saint-Thomas et Saint-Eugène, avec Péribonca, Saint-Augustin et Sainte-Jeanne-d'Arc, plus Dolbeau-Mistassini. Avec ces sous-là, chaque municipalité a 16 500. Ce qu'on a décidé, dans le fond, c'est qu'on se mette en commun, on mette l'argent en commun pour faire une étude. On a mandaté la sécurité incendie, M. Daniel Quentin, à faire les expertises pour voir c'est quoi qu'on a de besoin, les secteurs. C'est pour assimiler, c'est pour avoir aussi les problématiques qu'on peut avoir. C'est sûr que si on manque d'électricité, ben on pense d'acheter une génératrice. Là, il va y avoir des sorties, des inputs dans chaque municipalité de la bonne dimension pour que la génératrice se promène. Il y a une question de lit, il va y avoir une question de sécurité des locaux. Ça prend des places pour héberger des citoyens en cas de sinistre. Ça prend des places aussi pour des centres de commandement qui appellent. Ça prend aussi, dans la nouvelle réglementation, un deuxième espace de backup au cas où que le primaire il soit pas là. Ça prend des équipements aussi de mesures d'alerte aux citoyens, que ce soit par texto ou autre. Là, il y a quand même beaucoup de normes qui sont en place, qu'il faut qu'on mette en place dans l'année, parce qu'on a un délai qui va jusqu'en novembre 2019 pour mettre tous les nouveaux principes là, que le gouvernement nous oblige. Alors, ces sous-là, on a décidé de se regrouper ensemble pour peut-être acheter des programmes. Puis on va pouvoir séparer la facture, tout le monde ensemble, puis aussi se mettre ensemble pour si des fois on a besoin d'un deuxième bâtiment de secours, bien, on a des ententes intermunicipales avec d'autres municipalités pour dire que nous on est là, mais si ça déborde ou si on a besoin d'un deuxième, on peut aller à une autre place. Alors je pense que ça vaut la peine de se regrouper pour réussir à répondre à tout ça, parce que tout seul, je pense pas que ça va être 16 500 qu'on va y arriver. Oui, puis le règlement est fait, c'est 19 novembre, puis à partir de cette date-là, si on a une catastrophe, on est imputable. Ça veut dire que si, disons, on a une catastrophe, puis que par les assurances, il y a un feu qui arrive, puis le propriétaire du feu dit qu'on n'a pas fait le travail ou bien on n'a pas sécurisé les lieux, ben on peut avoir des poursuites. Puis les poursuites, ben il va falloir se défendre seul, tandis que là, on va avoir une immunité MRC pour réussir. Si on répond aux critères du programme, à ce moment-là, on garde l'immunité. Ça fait qu'on ne veut pas passer à côté de ça. Absolument. Merci. Une résolution pour adhérer, pour faire cette résolution-là, pour qu'on discute avec le secteur S. Dans le fond, ça délègue le directeur général à aller aux discussions pour, après ça, on va ramener ça au conseil municipal pour prendre les orientations. On va en entendre parler prochainement, ça c'est sûr, pendant les prochains 6 mois, là, avant l'adoption de ce projet-là, de ce règlement-là. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Proulx. 5.7, résolution pour demander au CSSS de Maria-Chapdelaine d'améliorer les délais d'intervention du service ambulancier sur le territoire de Péribonca. Ça fait déjà 3 cas là, que je me souviens à ma mémoire, là, mais on a une problématique à Péribonca. On est sur les bouts de territoire, dans le fond, on est à l'extrême. Puis souvent, quand on fait le 911 pour avoir des services ambulanciers, on a des délais interminables. Déjà là, quand tu es déjà en problématique, tu trouves ça long. Puis quand ça n'arrive pas, c'est encore... je ne veux pas mettre de nom quand des situations qui sont arrivées, mais j'en connais 2 faciles, puis 3, j'en connais 3 facilement, là, que les ambulanciers ne sont pas venus. Nous, ce qu'on veut, c'est que demander au CS3S, dans le fond, pourquoi les délais sont si longs, puis s'il n'y aurait pas une façon de ramener les ambulanciers plus proches de notre secteur. On sait qu'il y a 2 ambulances pour le secteur de la MRC Maria-Chapdelaine. Il s'en tient une dans le coin de Normandin, Albanil surtout. Puis l'autre, il y a tienne pas mal à Mistassini au Couche-Tard. Mais peut-être la ramener plus proche, peut-être... Peut-être une question de communication aussi. Là, la communication se fait pas bien entre la personne qui s'en vient. Ils veulent pas nous divulguer l'information où sont les ambulances. Dans combien de temps? Tu sais, s'ils savent qu'elle ne viendra pas, qu'ils te le disent, elle ne viendra pas, vas-y, pars à l'hôpital. C'est ça. L'hôpital n'attendra pas chez vous. Là. Faites réagir. Au moins qu'il y ait une discussion qui est faite avec la personne. Puis je ne sais pas s'il y aurait moyen de passer par des premiers répondants ou les pompiers ou le pompier de service. À la limite,
qu'il y ait une discussion qui se fasse, là, au moins qu'il y ait une personne qui arrive, soit avec un défibrillateur Oui, on va faire... ou aider la personne qui est en trouble. Qui est parce en que détresse. souvent, c'est du monde de la famille, puis Oui. c'est peut-être pas les meilleurs pour gérer la situation. Je suis complètement d'accord, M. Niquette. On va faire une résolution avec des attendus, ce qu'on aimerait. C'est sûr que la sécurité civile, comme je disais Peut-être lui précédemment, proposer des solutions aussi. des là, pistes tu de sais, là. solutions. Puis Ils vont aussi, dire non pour les ambulances plus proches, là, ça c'est certain. Là, ils vont dire on est plus sûr. Ils sont puis habitués, Ils sont plus proches, puis le risque, puis on peut pas vous laisser tout le temps une ambulance. non, mais si on ne fait pas de résolution, puis si on ne demande pas, c'est sûr qu'on n'aura pas d'approche, mais qu'ils soient plus sensibles aussi à notre réalité. Des fois, s'ils ne sont pas venir, c'est tellement plus simple d'aller sur l'autre côté vers Alma. Il y a tout ça, là. C'est pour ça qu'on va faire c'est ça que le Conseil veut, dans le fond, c'est qu'on fasse une résolution pour demander des raisons, puis demander un meilleur Il faut trouver des solutions. couverture. Il faut qu'ils trouvent des solutions. Absolument. C'est à nous, c'est à eux à nous trouver des solutions parce qu'on paye pour ces services-là. Puis Ouais, on on n'est paye. pas de deuxième ordre. On n'est pas des résidents de deuxième ordre. Fait que j'en fais de la résolution, monsieur Niquette. Est-ce qu'on peut envoyer ça au C3S, puis en même temps à Mido? Ou c'est Mido, c'est régi par le On peut même C3S? l'envoyer copie conforme au ministre de la Santé. Puis Ouais, on peut Mido. l'envoyer plus que moins. Moi, c'est ça que je ferais, là. Absolument. Si vous le souhaitez, là, avec Même au schéma de couverture de risque. c'est sûr que la sécurité civile s'en vient, puis ça peut être aussi inclus. Toutes les places. Parce qu'on a, on a le Péri-Bon Soin là, qui manque un peu d'amour, mais soit remettre ça à jour, c'est peut-être eux autres qui vont nous dire on va former plus de Non, c'est parce que la personnes. personne qui fait le 911, il faut qu'il y ait. Bon, Ça prend quelqu'un, puis les autres sont directement liés au 911. oui, monsieur. Là, il s'en vient de un programme, on ne sait pas encore. Bon. Nous autres, moi, je suis encore actif dans le Péri-Bon-Son. Là, j'ai été approché par d'autres personnes ici qui veulent embarquer avec nous pour commencer ça. OK. Ça, c'est un appel extrêmement bon. On a essayé avec les ambulanciers de se faire appeler puis de faire pas. Parce que là, la communication, c'est que, mettons que tu as de quoi, tu sais pas quoi. Oui, absolument. Ça fait que tu m'appelles pas, puis la personne t'appelle, on est hors. Puis, mais on avait déjà eu un entente avec Marc Gagnon dans le temps. OK. On va s'amarrer, puis on va vous appeler. Mais ils ont eu l'ordre de jamais nous appeler. Bon, ça Parce fait que la répartitrice du 911, elle, là, c'est à elle à déterminer ça va être qui. C'est-tu l'ambulance? C'est-tu Péri-Bon Soin? Ou ben non, c'est les pompiers, je ne sais pas. Qui est le plus rapidement ces lieux? Vous allez sauver bien plus de vies comme ça, là. Ah oui. Tu sais, en cas d'incendie, vous êtes appelé en cas pour sauver des vies, tu sais, en premier lieu. Ça s'est parlé, le défibrillateur, mettons, dans le truc de pompier. Ben, il est pas là, Les là. personnes de garde, ben, même s'ils ne sont pas aptes à le faire, vous pouvez enlever le défibrillateur. Ben oui. et aider pareil. absolument. Mais il faut que la centrale nous appelle. Ben oui, c'est elle, là, la centrale, là, qui a fait Là, le il y a problème. encore une discussion à quelque part, parce que c'est qui va payer. Là, quand on sort, on est payé. Il y en a qui ne veulent pas trop ça non plus. Je l'enverrai à MRC aussi, moi, la résolution. La MRC, eux autres, là, de tu sais, problème. c'est un problème qui c'est plus de Qui est- municipalités que juste qui est- nous autres, d'après moi. Là. Saint-Augustin, ils sont là-dedans aussi. Puis Ouais, absolument. certains que les TNO aussi, eux autres, sont pas desservis. On ne doit pas être tout seul dans cette situation-là. Absolument. Puis si on ne provoque pas la discussion, ben, il n'y aura pas de discussion. Puis comme M. Tremblay dit, ça se parle avec, avec le schéma de couverture de risque d'incendie, avec la sécurité civile, mais ils vont avoir notre point de vue que nous, on se trouve être... on n'est pas des résidents de deuxième zone, puis on veut une couverture. Avec la sécurité civile, c'est là de mettre le point chez les premiers répondants. Absolument. C'est rien que là qu'on va être attitré à Qu'on a une force. qu'on va avoir une idée. C'est beau, ça fait que ça prendrait une résolution pour cette demande au Propose ça, CRS. oui. Merci, M. Niquette. Période de questions. Rapport des conseillers, M. Lavoie, tout est sous contrôle. Le fat bike, en fin de semaine, tout va bien. C'est pas en fin de semaine, c'est dans 2 semaines. C'est là, ouais, excusez. C'est tout est sous contrôle. On un peu là-bas, là. Vous avez une rencontre bientôt pour les bénévoles Jeudi. puis avancer. Jeudi. C'est beau, on a rencontré tantôt Mme Cahouette, qui nous a dit que ça allait bien, vous allez avoir une rencontre, les bénévoles. Monsieur Goulet. C'est correct. C'est beau, Monsieur Niquette. Ben moi, il y a le sablage des rues, là, je Bon. trouve que c'est trop C'est trop? sur demande. Bon. C'est trop passé. C'est OK. trop sur demande, puis tu sais, faut y aller sur demande. Là, je pense qu'on est rendu au stade que il y a certains détours, il y a certaines intersections que hebdomadairement, il faudrait qu'ils viendraient au moins une fois par semaine,
puis qu'ils renouvellent le sort sans qu'on ait besoin de téléphoner. Là. Le danger, c'est l'hiver, puis il est constant. Oui. Puis là, notre détour, c'est à tous les fois qu'il vient glacer ou quelqu'un passe douette, il faut le demander. Là. Oui, mais C'est on a sûr deux- que notre devis, je pense, on est à la dernière année du contrat. du notre triennal. Puis, dans le prochain devis, on va changer le niveau du sablage pour le mettre plus automatique ou une fréquence fixe. Ben, au moins, les intersections, il y a des stops, Absolument. puis les détours. Pas obligé d'en mettre partout, là, parce qu'on va en balayer plein au printemps. Ouais, ouais. Au moins qu'on aurait vraiment une problématique de glace, là, de Un hiver pluie prêt, verglaçante, ouais, un ou de- hiver qui nous annonce déjà. là, Mais, mais c'est vrai que pour la sécurité, puis il y a eu un petit accrochage. c'est peut-être ça. Ça peut être dû à ça. C'est sûr qu'il faut que ça soit plus sécuritaire. Mais, Mais il faudrait en mettre plus. Là, du sort, Plus là, souvent, ouais. mais il y a des quartiers complets qui Est-ce qui que en c'est mettent plus. inclus sur le contrat ou faut payer en supplément? Non, dans le fond, nous, on lui fait déjà pré-payer dans le contrat Une certaine une dosage. borne, un tonnage d'abrasif. Puis, mais on en a. Puis, je pense qu'ils n'en mettent pas autant qu'on en paye. Ça fait que c'est pas gênant d'en faire mettre plus. Absolument, mais on va être plus actif au prochain triennal sur la soumission. On va être peut-être même plus agile. là, Ben, on va pour- quand même appeler le contracteur pour lui dire qu'il passe plus régulièrement. Ou, je sais Ben, pas, cette une année, fois on par l'a semaine, ou- on l'a eu aussi différemment avec vos verres. C'est sans là. en mettre partout. C'est les stops, Absolument. les détours, puis les intersections. Là, où est-ce qu'on peut être À risque. à risque. D'autres choses, M. Niquette? Non. C'est bon. Madame Pro? Ça va bien, M. Dufour? Moi, c'est peut-être juste une remarque là, qu'il faudrait envoyer sur le reflet, au prochain reflet, OK. de demander aux résidents qui sortent la neige de le cours, qui n'envoient pas ça d'un glissière ou qui envoient ça là, au bord de la rue, là. Parce que ça fait des amoncellements, puis des fois, là, c'est pas toujours évident là, quand tu viens pour rencontrer ou ça cause problème. Là. Surtout dans notre coin, dans notre bout, là, c'est pas toujours évident. Il y en a quelques-uns qui ils poussent ça avec des 4 roues, puis ils la repassent pas dans le côté, puis on se ramasse avec des motons qui gèlent, puis La c'est gestion, vrai que ça peut être dangereux. c'est nous qui font la gestion de ces problématiques de... Oui. Les règlements sont nuisants, c'est des règlements municipaux, il n'y a aucune personne qui a le droit de mettre dans la rue sa neige de déneigement de cours privés. On a avisé certaines personnes, c'est sûr qu'on n'avise pas en outrance, là, mais le monde qui se laissait vraiment aller, on en a avisé quelques-uns. Mais l'année passée, non, il y a 2 ans, on avait envoyé un document à tout le monde qui rappelait un peu ces règles de sécurité-là, ou les règles de la municipalité qu'on ne peut pas mettre de la neige privée dans les terrains municipaux ou dans les rues. Ça fait que, mais peut-être que ça vaudrait la peine de retourner ce genre de À un message. moment donné, c'est une question de gros bon sens. Là. Si tout le monde sort la neige de l'ego puis la mettre dans la rue, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, faut que tu serves un peu de ton. Il y a des voitures qui passent là, et tu te fies à la gratte pour qu'elle la ressorte, là, mais elle repassera peut-être pas avant 3-4 jours, là, la gratte. Là. Oui. Il y en a plus qu'on pense. Il y en a quand Ouais, même. ben, Ça vient à moi, je On pense que fera un c'est bon. rappel. Ouais, on fera un rappel Parce que soit il y a au un prochain laisser-aller reflet. là, depuis Puis, cette année, là, surtout. Là, il y a C'est une beaucoup année à de neige, mais oui. là, C'est une année à neige aussi. Ça fait qu'on va faire un rappel au prochain reflet du mois de mars. Je pense qu'il faut que j'envoie un avis pour le déplacement de la réunion quand même. Ah, OK. Bon. Je pense que je vais en profiter pour le mettre, parce que le mois de mars, on commence à être tard dans la saison. Parce que je vais Absolument. envoyer un plus de bonheur. Bon, de mon côté, moi, dans des dossiers municipaux, ben, premièrement, je voudrais remercier mes conseillers. On a eu un lac à l'épaule vendredi, toute la journée, concernant tous les dossiers municipaux. On fait ça, c'est notre 2e édition, on va faire ça tous les ans. Je pense que ça nous donne une bonne orientation. On sait beaucoup plus où ce qu'on s'en va. Les conseillers et notre directeur général, on a un projet d'ensemble, surtout aussi avec notre projet Espace Péribonca. Chantier Péribonca, dans le fond, ben, il faut être à l'affût, puis il faut être assez prompt et direct sur les demandes et sur tous les nouveaux projets. Deuxième chose, moins plaisante aussi, ben, je fais part du décès de Mme Ginette Tremblay, qui était à notre embauche, à notre municipalité, ça faisait 2 ans.
toutes nos condoléances à M. Éric Martel et ses 2 enfants, Erika et Martin. Dans un autre ordre d'idée, j'ai été samedi toute la journée à c'était Marco Baron qui était consultant sur les gouvernances. On est allé se faire un peu expliquer comment ça fonctionne, les saines gouvernances dans notre MRC. C'était surtout pour les organismes. Il y avait 3 organismes. Il y avait le parc du 49e parallèle. Il y avait aussi gestion, Société d'histoire, puis il y avait un autre groupement qui était, je pense, c'était la salle de spectacle. Il montrait un peu comment ça fonctionne, les ordres du jour, les missions, les visions, comment on voit l'avenir, les ordres du jour sur les variables, comment est-ce qu'on les tient-tu ouverts, on les met-tu fixes. Puis il y a eu des bonnes discussions, je pense que ça a été important. Ce que je leur faisais part, dans le fond, c'est que dans toutes les petites municipalités, on est tous un peu en conflit d'intérêts. Il y a toujours des problématiques. C'est sûr que, comme nous, ce qu'on vient de savoir, c'est que pour le parc des Grandes-Rivières, le président ne devrait pas avoir de motoneige. Mais si tu n'as pas de motoneige, puis tu vas dans des réunions des motoneiges, il faut un peu que... Fait que c'est être un peu conciliant, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne, là. C'est vraiment complexe. Aujourd'hui, là, on peut se faire taxer sur tous les côtés. Là, les conflits, il y en a de partout. C'est pour ça que ça a été une bonne rencontre. Puis aussi la médiation, c'est important, là, savoir mettre de l'eau dans son vin puis comprendre qu'on n'est pas seul. Mardi dernier, on est allé à la salle Maria-Chapdelaine. Il y avait une journée sur l'UPA faisait ça, sur le but, c'était sur la détresse des producteurs agricoles. On est en pleine semaine de sensibilisation sur le suicide. J'ai fait le saut sur les réalités. 58% de la population agricole qui souffre d'anxiété. Ça, c'est une statistique de 2016. Ce qu'ils nous disent, puis ce qu'on va faire, c'est d'avoir de plus en plus des sentinelles. Les sentinelles, c'est des personnes ressources un peu qui sont capables de détecter des problématiques. Il y a eu une intervenante qui a fait un exposé là, qui était très intéressant. Elle travaillait dans en ressources humaines pour la gestion, pour la DPJ. Puis son mari est en pleine détresse parce qu'elle ne l'a pas vu. Puis ça fait 4 ans de ça, puis ils sont encore en pleine thérapie. C'est pour dire que c'est complexe, c'est pas facile à voir. Puis ça a été sur une décision, là, soit réinvestir pour un salon de traite, là, qu'on parle de millions de dollars. Puis ça l'a fait basculer dans les profonds, dans l'abîme, dans le fond. C'est pour faut vérifier pour aussi, quand on a rencontré la sécurité publique, la police le mois dernier, là, c'est toujours être à l'affût là, de ceux qui s'isolent, ceux qui sont plus à risque, là, parce que de plus en plus, il y en a, puis on n'aimerait pas ça que ça arrive dans nos municipalités. Dernière chose, c'est qu'on avait eu une rencontre avec M. Denis Trottier sur un projet, pour un projet pilote. Puis moi, quand on l'avait reçu avec nos conseillers, on trouvait que c'était peut-être pas à propos pour la municipalité. Fait qu'il est venu à la MRC, il y a eu une bonne écoute. On est en train de se positionner sur sa demande. Mais je pense que ça va être positif, là. M. Trottier, il faut y laisser tout ce qu'il y a. C'est un passionné, premièrement, de politique. Puis à toutes nous autres cumulés, je pense qu'il y a encore plus d'expérience encore que nous. Ça fait que je pense que c'est un candidat idéal pour faire acheminer des dossiers de notre MRC à des gouvernements supérieurs. Ça fait tout. Question dans la salle. Monsieur Tremblay, c'est beau, à part le curling, c'est correct. Monsieur Goulet, à part le curling, c'est correct. Monsieur Lambert, qui est arrivé un peu en retard, mais que vous êtes... Ah, ben absolument. Bon, ben merci. Ça fait que levée de l'Assemblée. On va poser, M. le maire. Merci, monsieur Goulet.